Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir une nouvelle vidéo. Laisse-moi un commentaire ou une critique pour continuer à débattre ensemble. A tout de suite. Aujourd'hui, je te propose de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le sujet de l'auto-dévaluation de l'homme noir. Auto parce que c'est une dévaluation de l'homme noir par lui-même et pour lui-même. Ok, la dévaluation de l'homme noir se fait généralement au travers de lui par rapport à un de ses frères qui a réussi soit dans le football, soit dans la musique ou soit dans les affaires. Les hommes noirs traitent souvent leurs camarades, leurs frères qui ont réussi dans le domaine du sport, dans le domaine de la chanson, de la musique ou dans les affaires. On les traite souvent de sorciers, qu'ils auraient fait un pacte avec le diable. Comme si, dans notre culture africaine, le diable était une entité réelle. Bref, nous en parlerons plus tard parce que, selon moi, le concept de diable, le concept du prince du mal, le concept d'un dieu qui régit tout ce qui est mal, malheur, est quand même une invention de l'Occident et c'est quelque chose qui a été apporté avec l'esclavage, avec la colonisation, peut-être aussi dans le but de plus amadouer les hommes noirs. Bref, donc on va traiter certaines personnes, footballeurs ou chanteurs, de sorciers, des gens qui auraient fait un pacte diabolique avec le prince des ténèbres. Je trouve ça tellement absurde et je te demande, qu'est-ce que tu en penses, toi, réellement? Donc moi je mets tout ça dans le domaine de la dévaluation de l'homme noir. Et surtout, si un homme noir va se retrouver adulé à la télévision, à l'international, par d'autres communautés, eh bien, à partir de ce moment-là, l'homme noir va commencer à avoir un petit regard sympathique, mais il va plutôt mettre une charge sur le dos de cet artiste ou de ce sportif ou de cet entrepreneur. Quelle charge? La charge du style écoute, sache que tu nous représentes, donc fais attention à toi, ne fais pas de gaffe, essaie de nous représenter dignement. Je trouve ça vraiment absurde parce que, selon moi, les premières personnes à soutenir quelqu'un, un enfant, c'est d'abord sa propre famille. Alors, si dans la communauté, tu n'arrives pas à soutenir ton frère qui est dans le sport, ou bien qui est dans la musique, ou bien qui est dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est que cette attitude à vouloir lui dire de faire attention parce que tu nous représentes quand ce sont les autres communautés, je parle des communautés blanches, quand ce sont les autres communautés qui reconnaissent en cette personne un certain talent. Et ça, je mets ça dans la dévaluation, l'auto-dévaluation de l'homme noir. Et comme exemple, je prends un peu la chanteuse Aya. Et là, c'est là où cette auto-dévaluation est à son paroxysme. Parce qu'on va voir sur des forums des hommes noirs qui se donnent la mission de pouvoir casser l'image, de pouvoir raconter tout et n'importe quoi, des scandales sur cette personne, cette jeune femme noire qui est en train de tout casser à l'international. Cette jeune femme noire qui nous représente, je trouve, dignement. Et cela, c'est vraiment aberrant parce que quelqu'un comme Aya Nakamura est en phase, je pense dans 1 an ou 2 ans, on pourra entendre qu'Aya Nakamura est en train de faire un featuring avec, qui sait, Rihanna ou Beyoncé. Et là,
elle aurait vraiment le statut d'artiste international, d'artiste mondial. Dans cette évaluation de l'homme noir par lui-même et pour lui-même, je vais parler essentiellement aussi dans le monde des affaires. Vous allez remarquer que dans une ville comme Paris, parce que j'habite à Paris, vous allez voir que les Noirs, les hommes noirs, travaillent dans certains domaines et dans les domaines dans lesquels ils travaillent, ils ne sont jamais les propriétaires. Vous allez voir par exemple les barbershops ou les salons de coiffure, vous allez voir plein d'hommes noirs qui sont là, des rabatteurs, des coiffeurs, des coiffeuses, mais personne n'est propriétaire de son salon de coiffure. C'est toujours quelqu'un d'autre, d'une autre communauté, un Asiatique, un Pakistanais, un Libanais qui est là, qui est propriétaire du lieu et c'est lui effectivement qui se fait les plus grosses marges en termes d'argent. Alors, le fait que ces hommes noirs vont travailler plutôt en tant qu'ouvriers, en tant que coiffeurs, en tant que coiffeuses, en tant que rabatteurs, pour un Asiatique, pour un Pakistanais, pour un Indien, tout ça n'est que le symptôme d'une maladie, on va dire d'une maladie plus profonde en fait. Tout simplement parce que l'homme noir ne sait pas se prioriser. Et je voudrais t'appeler toi, homme noir, à te prioriser en tout et pour tout. Vois les autres communautés, les communautés blanches chrétiennes, les communautés blanches musulmanes, les communautés blanches juives. Elles se priorisent d'abord. Elles se priorisent d'abord. Je répète encore une fois, elles se priorisent d'abord. Tu vas voir un épicier juif, eh bien, la majorité de son personnel sont des juifs. Un épicier arabe, musulman, la majorité de son personnel sont des gens de la même origine que lui. Donc, des musulmans blancs. À quand des commerces, des épiceries, des boulangeries, des boucheries noires? À quand des boucheries sénégalaises? À quand des boucheries maliennes? À quand des boulangeries gabonaises ou ivoiriennes dans lesquelles on verrait de la tête du patron jusqu'à l'ouvrier que des Ivoiriens, que des Gabonais, que des Maliens, que des Congolais? À quand? Tout ça, c'est parce que l'homme noir ne sait pas se prioriser. À quand des écoles, même en cours du soir, où on pourrait apprendre à nos enfants noirs la culture noire, à nos enfants noirs l'histoire noire, et non se torchant de falsifications et de mensonges inventés par l'homme blanc, naturellement pour asservir l'homme noir. Et ça, je ne veux pas les blâmer, hein. Chacun joue son rôle. Ils ont un rôle de prédateur, et le lion, son rôle, c'est de manger la gazelle. Si maintenant la gazelle ne veut pas se prioriser, s'unir pour combattre le lion, elle se fera toujours manger par le lion. C'est la loi de la nature, c'est la loi de la jungle. Donc je demande, homme noir, priorise-toi. Et se prioriser, c'est aussi quoi? Dès qu'un homme noir va gagner un peu d'argent parce qu'il aura un talent de sportif, de chanteur ou d'entrepreneur, alors il va rentrer dans les standards occidentaux. Il va rentrer dans des standards d'homme blanc, c'est-à-dire avoir une copine, une petite blonde russe ou tchétchène.
voilà, à ses côtés, lui au volant de son cabriolet, avec à côté de lui une petite blonde russe. Voilà, parce qu'il croit que en faisant ça, il va pouvoir être accepté par les autres communautés. Mais non, les autres communautés ne t'accepteront jamais. Le voisin ne t'acceptera jamais. Les seules personnes qui pourront t'accepter, ce sont tes parents, c'est-à-dire ta communauté. Alors, l'homme noir doit se prioriser. Il doit prioriser sa communauté. Il doit, un homme noir qui gagne de l'argent, il doit avoir des copines noires. Voilà. Il doit avoir une femme noire. Il doit épouser une femme noire. Bon, bien sûr, je peux comprendre que tu as peut-être des fantasmes. Tu as peut-être des fantasmes parce que tu as été depuis toujours matraqué par la télévision de l'homme blanc qui va montrer un idéal de beauté, la femme blanche avec une robe rouge, les yeux bleus, les cheveux blonds. Et toi, influencé par cette image, tu vas te dire, maintenant que j'ai réussi dans la vie, je peux vivre comme un blanc. Je vais avoir ma petite russe, je vais l'habiller en rouge et elle va m'accompagner comme ça, tout le monde verra que j'ai réussi dans la vie. Mais non, c'est une erreur fatale. Les autres ne le font pas. Les autres ne vont pas épouser dans d'autres communautés. Les autres épousent d'abord dans leur communauté. Maintenant, si tu as des fantasmes, si tu es, je sais pas moi, un dominateur ou un soumis, si tu aimes les grosses femmes blanches, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, tu peux avoir ta petite maîtresse. Tu t'arranges avec ta femme. Un soir dans le mois, tu vas te défouler chez ta maîtresse. Mais tu reviens chez ta femme noire. C'est ça, se prioriser en tant qu'homme noir. Tu dois pratiquer l'amour dans ta communauté. Tu dois pratiquer les affaires dans ta communauté. Pourquoi je dis homme noir, priorise-toi? Comment ça se fait que des châteaux ayant la réputation de quartier africain, les murs n'appartiennent pas aux Africains. Les murs appartiennent à d'autres communautés. Les murs appartiennent aux communautés blanches. Pourquoi ça? C'est parce que l'homme noir ne se priorise pas. On a un levier très fort en Afrique qu'on appelle la tontine. Pourquoi donc à Paris, les hommes noirs ne s'organisent pas dans une vaste tontine que ceux qui pourraient donner 50 € ou 500 € pour ceux qui ont plus de moyens? Vous pouvez faire une tontine comme ça de 500 € par mois, 20 gares, 500 € par mois, et vous commencez à acheter un bâtiment, puis un deuxième, un troisième, dans les quartiers réputés, quartiers africains, château d'eau, château rouge. Mais ça, on ne le voit pas, ça n'existe pas, parce que l'homme noir ne se priorise pas. Bien sûr, tu me diras, oh oui, il y a un barbershop là-bas, tenu par des noirs et tout, les ouvriers sont des noirs. Oui, mais ce ne sont que des exceptions. Il y a des barbershops, il y a des restaurants africains, tels que African Fusion. Voilà, il y a des choses comme ça, des restaurants, des petits barbershops, mais ce n'est que très peu. On peut même évaluer ça à combien de pourcentage? C'est même pas si ça fait 1% par rapport à toute la population noire qu'il y a en Europe, qu'il y a en France, qu'il y a en Île-de-France. L'homme noir doit se prioriser. Et la première façon de se prioriser, c'est investir dans sa communauté, pour sa communauté. La meilleure façon de se prioriser, c'est d'épouser les femmes de sa communauté. D'épouser des femmes noires.
c'est la seule manière avec laquelle on pourrait s'en sortir et on pourra devenir ce peuple grand. Ces pharaons, on voit sur internet beaucoup de jeunes hommes noirs qui se prennent pour des pharaons, pour des rois, pour des kings. Mais ça, ce n'est que, enfin, je sais pas, ce n'est que de la rigolade. Si vous ne savez pas vous prioriser, si vous ne savez pas valoriser la femme noire, épouser la femme noire, respecter la femme noire. Bon, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Merci encore pour ton attention et je te dis à bientôt. À plus. Bye.